Merci beaucoup. Merci pour l'accueil, merci pour vos prières. C'était un chant très approprié, je pense, pour parler de la réforme. J'ai l'assurance de mon salut. Parce que justement, au cœur de la réforme, cette recherche pour l'assurance devant Dieu, comment être sûr qu'on est sauvé ou pas. Et donc ça va vraiment au cœur de ce que nous allons voir ce soir. Donc merci d'être là. J'ai été invité pour présenter un peu la réforme protestante. C'est quoi la réforme? Et je vais essayer de présenter cela pour nous ce soir. Et en particulier l'enjeu théologique. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous, pour notre marche avec le Seigneur, encore au XXIe siècle? Donc j'espère que cela sera utile pour chacun d'entre nous. Donc de quoi parlons-nous d'abord lorsqu'on parle de la réforme protestante? Je ne sais pas combien vous connaissez déjà de la réforme protestante, mais on parle d'un mouvement en Europe lors du XVIe siècle. On parle des prêtres, des moines, des théologiens qui sont revenus à la parole de Dieu. Ils sont retournés à la parole de Dieu pour trouver l'assurance de leur salut, la vérité de l'Évangile. C'est ça la réforme protestante. Ils ont trouvé dans l'Église catholique beaucoup de croyances, beaucoup de pratiques qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Ils ont dit non, on ne peut pas croire cela, on ne peut pas faire cela. Nous devons revenir sans cesse à la parole de Dieu. Donc c'est ça la réforme protestante que nous allons voir ensemble. Mais peut-être on se dit, mais pourquoi au XXIe siècle s'intéresser encore à cet événement au XVIe siècle? Pourquoi s'intéresser à cela? Peut-être à l'école, l'histoire, ce n'était pas votre sujet matière préféré. Peut-être les dates et tout ça, ça ne nous intéresse pas trop et je comprends cela. Moi, je n'étais pas très fort pour l'histoire à l'école non plus. Mais la réforme est super utile pour le croyant de nos jours. On a besoin de savoir ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est passé et quelles sont les raisons pour ce mouvement, quelles leçons on peut tirer de cela pour notre vie chrétienne. Donc on a 4 raisons pourquoi s'intéresser à la réforme. Premièrement, parce qu'il s'agit d'une redécouverte de l'Évangile. Après tout ce qu'il fallait, c'est de retrouver dans la Bible l'Évangile du salut en Jésus-Christ. L'Église catholique avait ajouté beaucoup de choses, beaucoup de règles, beaucoup de traditions pour gagner son salut. Et les réformateurs ont dit non, il faut revenir à Jésus-Christ. C'est lui seul qui est mort à la croix pour prendre nos péchés sur lui. C'est lui seul qui peut nous pardonner. Et c'est par la foi en lui que nous pouvons avoir l'assurance de notre salut. Donc il s'agit d'une redécouverte de l'Évangile. Donc si on étudie ce que les réformateurs ont dit, ce qu'ils ont écrit, c'est encourageant pour nous. Nous, on aime l'Évangile, on est des gens de l'Évangile, n'est-ce pas? On est le peuple de Dieu. Et donc nous avons besoin d'être fortifiés dans l'Évangile par ce que les réformateurs ont trouvé dans la Bible. Ce sont aussi nos prédécesseurs dans la foi. Si nous sommes ici dans un bâtiment protestant, c'est parce que, en grande partie, Dieu a utilisé les réformateurs pour amener un changement radical dans la pensée du monde tout entier. Avant, on était baigné dans le catholicisme, et c'est le Seigneur, dans sa grâce, qui a suscité des hommes et des femmes pour proclamer le vrai évangile au XVIe siècle. Et c'est pour cela, en grande partie, dans son plan souverain, que nous on est là. Et si on a cru en Jésus, si on a entendu le message que c'est par la foi seule en Jésus seul qu'on peut être sauvé, c'est en grande partie grâce à la réforme protestante. Donc ce sont nos prédécesseurs. Donc pour connaître nos racines, nous devons étudier les réformateurs. Les débats restent d'actualité. Donc peut-être il y a 500 ans depuis ce moment-là et maintenant, mais les débats restent d'actualité. Comment être sauvé par Dieu? Ça, c'est la question cruciale pour chaque être humain, n'est-ce pas? Comment avoir la paix avec son Créateur? Comment avoir la vie éternelle après la mort? Ces questions restent pertinentes pour le Bruxellois au XXIe siècle. Et donc, les réformateurs ont essayé de trouver des réponses à ces questions dans la parole. Nous aussi, nous devons trouver des réponses à ces questions dans la parole pour partager la bonne nouvelle avec nos voisins, les membres de nos familles qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Et si vous êtes là, vous ne connaissez pas personnellement Jésus-Christ, ce que les réformateurs ont trouvé dans la Bible, cela va être très utile pour vous aussi ce soir. Mais en plus, les critiques des réformateurs à l'intention de l'Église catholique restent malheureusement encore d'actualité. L'Église catholique a changé à pas mal d'égards, mais elle n'a pas changé
à pas mal d'égards aussi depuis le XVIe siècle. Et les traditions et les rites restent encore dans l'enseignement officiel de l'Église catholique. Et donc nous devons continuer avec amour, parler à nos amis catholiques de Jésus, de l'Évangile, de la bonne nouvelle, comme les réformateurs ont fait. Et aussi, on voit chez les réformateurs des exemples de la vie chrétienne. Comme notre frère nous a signalé, il y avait beaucoup qui ont été courageux jusqu'à la mort, comme Jean Hus, on va voir, brûlé vif pour sa foi, persécuté à cause de la justice. D'autres qui ont été exemplaires dans leur vie de famille. Luther s'est marié, il était le premier pasteur marié depuis plus ou moins 1000 ans dans l'Église, parce qu'on avait pris le vœu de célibat, etc. Les prêtres ne pouvaient pas se marier, mais Luther a dit, mais où est-ce que c'est dans la Bible, ça? Et donc il s'est marié, il avait une vie de famille, et donc c'est un exemple pour nous de ce que c'est la vie de famille d'un pasteur. Et donc c'est très, très utile pour nous. La vie de prière, ces hommes qui passaient des heures dans la prière, tous les jours. La parole, ils aimaient la parole, ils dévoraient la parole. Ce sont des exemples pour nous à suivre dans notre piété personnelle. Et j'imagine vous êtes au courant que l'année passée, nous avons eu l'anniversaire des 500 ans de la Réforme. Peut-être vous avez entendu parler de ça. En 2017, 1517, c'était l'anniversaire des 500 ans, parce que Luther a affiché les 95 thèses en protestant contre l'Église catholique en 1515. Et 500 ans plus tard, on voulait marquer cela en disant, alors les protestants, est-ce que vous connaissez vos racines? Est-ce que vous connaissez l'Évangile que nos prédécesseurs ont annoncé et que nous avons cru? Et donc c'est un bon moment de pouvoir nous recentrer davantage sur la Réforme et ce que nous pouvons apprendre d'eux. Donc nous allons diviser notre temps en 3 parties. Premièrement, l'histoire de la Réforme. On va voir des réformateurs clés, un peu le monde du XVIe siècle pour entrer un peu dans la tête des gens de l'époque, pour comprendre leurs craintes et comment l'Église catholique jouait un rôle dans leur vie et ce que Luther et d'autres ont découvert. Et puis nous allons voir la théologie de la Réforme. Qu'est-ce qu'ils ont cru? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans la parole? Avant de terminer avec quelques enjeux pour nous aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Donc commençons par l'histoire. Il faut commencer par le paysage religieux au XVIe siècle. Donc beaucoup de temps s'est écoulé depuis la mort et la résurrection de Jésus. Les apôtres ont proclamé l'Évangile, comme dans le livre des Actes, jusqu'aux extrémités de la terre. On trouve Paul à Rome en train d'annoncer le royaume de Dieu. Et l'Évangile va plus loin après la mort des apôtres, plus loin encore. Mais au début, les chrétiens sont une minorité persécutée au sein de l'Empire romain, de nouveau tués souvent pour leur foi. Ensuite, l'empereur Constantin devient chrétien, on pense, et depuis lors, la majorité de l'Empire accepte en quelque sorte la foi chrétienne. Donc cela devient un peu la majorité, la religion de la majorité maintenant. Mais petit à petit, des traditions et des rites commencent à s'ajouter à la foi biblique. Et on ajoute des choses à la parole de Dieu. Et donc l'Église commence à s'éloigner petit à petit de ce que les apôtres, ce que Jésus-Christ avait enseigné. Et du coup, on arrive au XVIe siècle et on a tout un système établi par l'Église catholique pour être en bonne relation avec Dieu via les sacrements, via l'Église, via la confession, via les prêtres. Et donc, c'est la seule Église qui existait. Il n'y avait pas d'autres églises. Il n'y avait pas l'Église protestante, il n'y avait pas d'autres. Il y avait l'Église catholique, il y avait l'Église orthodoxe aussi. Mais l'Église catholique, principalement en Europe du centre. Et là où on était, là où Luther a grandi, tout ça, on appelle ça le Saint-Empire romain. Et là, il y avait vraiment ces 3 phénomènes, on va voir ensemble. Donc, premièrement, il y avait la crainte de la mort. Vous avez sans doute entendu parler de la peste qui a ravagé l'Europe. Et presque un tiers de la population de l'Europe à l'époque a été éliminée par la peste. Et ça, comme ça, on grandit avec la crainte de la mort. On est confronté à la mort tous les jours. J'imagine vous avez des proches qui sont décédés, vous connaissez cette réalité de la mort. Mais là, c'était vraiment
C'était fort. Et tous les gens étaient confrontés à cela tous les jours. Et parce qu'ils savaient que Dieu allait les juger, parce qu'ils savaient qu'ils étaient pécheurs, ils étaient terrifiés de ce qui allait se passer après la mort. Mais comment est-ce que moi, pécheur, je peux avoir la vie éternelle avec toute ma culpabilité? Et du coup, ils étaient terrifiés par l'idée de mourir et de se tenir devant Dieu, leur juge. Et donc, ils étaient vraiment dans la crainte. Et du coup, les prédicateurs de l'époque jouaient sur cela pour effrayer les gens et les faire venir, les faire entrer dans les églises. Et ça, c'était ce que l'Église faisait. La deuxième chose qu'il faut voir, c'est l'Église catholique romaine, la solution que proposait l'Église face à ce problème du péché de l'homme et le jugement de Dieu. Quelle était la solution proposée? Mais c'est les sacrements. Les sacrements. Comme aujourd'hui, au XVIe siècle, il y avait 7 sacrements enseignés dans l'Église catholique. Le baptême, la confirmation, la messe, la pénitence, l'onction des malades, l'ordre, l'ordination et le mariage. Et du coup, depuis la naissance jusqu'à la mort, on était en quelque sorte suivis par les sacrements. Et c'était par les sacrements qu'on recevait la grâce de Dieu dans l'Église catholique. Ça veut dire que c'est une force que Dieu nous donne pour pouvoir faire des bonnes œuvres, pour coopérer avec Dieu, pour enfin mériter la vie éternelle. C'était ça le système, c'est une coopération entre l'homme et Dieu pour mériter la vie éternelle. Et c'était ça qu'il faisait pour apaiser cette anxiété face à la mort. Et parce que dans l'Église catholique, le salut c'est un processus, ce n'est pas comme on voit dans la Bible, lorsqu'on croit en Jésus, on est sauvé, on est déclaré innocent devant Dieu, on est sauvé. Mais ce n'est pas ça, c'est un processus dans l'Église catholique. Et du coup, il se peut que le processus ne soit pas terminé au moment de la mort. Et donc, il faut terminer le processus de purification au purgatoire. L'Église catholique enseignait cela et enseigne cela encore. Et du coup, il y avait des messes qui étaient dites, prononcées en faveur des défunts. Il y avait tout ce système qui était fait, conçu pour soulager les consciences troublées des gens qui avaient terriblement peur de la mort et du jugement de Dieu. Et on pourrait se dire, mais est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui ont dit, mais qu'en dit la Bible face à tout cela? Est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui ont vu l'erreur de tout cela dans la Bible? Mais oui, il y avait des gens avant les réformateurs, notamment ces personnes ici, John Wycliffe, donc il était anglais, et il a enseigné que ce n'était pas le pape qui était le chef de l'Église, mais bien Jésus-Christ. Il avait vu cela dans la parole de Dieu. Il disait que la transsubstantiation, ça c'est l'idée que le pain, lorsqu'on célèbre l'Eucharistie, le Sainte-Seine, le pain devient le corps et le vin devient le sang de Jésus, enseigné encore aujourd'hui dans l'Église catholique. Wycliffe dit non, c'est pas ça ce que la Bible enseigne. Et il voulait ensuite traduire la Bible dans la langue du peuple. Je ne sais pas si vous savez dans quelle langue la Bible était diffusée à cette époque-là. Dans quelle langue, à votre avis? En latin, c'est ça. Donc dans un sens, c'était une langue internationale, mais seulement pour les spécialistes. Ce n'était pas pour les gens du peuple. Les gens du peuple ne lisaient pas souvent, mais s'ils lisaient, ils ne lisaient pas en latin. Donc John Wycliffe voulait que l'homme qui travaillait dans le champ connaisse mieux la Bible que le pape lui-même. C'était ça son but, il a dit. Et du coup, il a traduit la Bible en anglais. Et ses disciples sont voyagés partout dans l'Angleterre en prêchant la bonne nouvelle, en apportant avec eux des morceaux, des textes de l'Évangile pour apporter la bonne nouvelle là où ils allaient. Il était condamné, Jean Wycliffe. Jean Hus était le recteur de l'université à Prague. Il a lu quelques écrits de Wycliffe et il a vu que dans la Bible, de nouveau, la transsubstantiation n'était pas biblique. Il a vu qu'il fallait donner le pain et le vin aux fidèles, parce que dans l'Église catholique à l'époque, ils ne donnaient que le pain, ils ne donnaient pas le vin à cette époque-là, de peur que le sang de Jésus ne tombe par terre dans leur théologie. Et donc, lui, il était condamné au concile de Constance, brûlé vif pour sa foi. Et apparemment, avant sa mort, il aurait dit: ils peuvent tuer loi
et loi en tchèque, cela veut dire us en tchèque, ça veut dire loi, pardon. Ils peuvent tuer loi, mais dans 100 ans, apparaîtra un signe qu'ils ne pourront brûler. Apparemment, il aurait dit cela. Et 100 ans plus tard, arrive Martin Luther, quelqu'un qu'ils n'ont pas pu arrêter, et la parole duquel a été partagée partout en Europe pour continuer l'œuvre de Jean Hus. Donc déjà, Dieu était en train de susciter les personnes à l'intérieur de l'Église catholique pour appeler à la réforme, même avant l'arrivée des réformateurs. Il y avait aussi ce qu'on appelle les humanistes. Les humanistes, ce n'est pas ce que nous on comprend par les humanistes, la maison de la laïcité, tout ça, ce ne sont pas des athées, les humanistes comme ça, non, ce sont des gens des savants au XVIe siècle qui avaient une technique spéciale dans l'apprentissage. Ils voulaient revenir aux sources, ils voulaient revenir aux écrits anciens, comme les écrits grecs, latins, et notamment la Bible dans les langues originelles. Parce que l'Ancien Testament, comme vous le savez probablement, a été écrit en hébreu, et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et les humanistes voulaient revenir à cela. Ils ne se contentaient pas de la traduction latine, ils voulaient voir ce que la parole disait vraiment. Et en faisant cela, ils ont découvert pas mal d'erreurs dans l'Église catholique, dans la traduction. Peut-être on peut prendre Matthieu 4, verset 17, pour voir un exemple de cela. Matthieu chapitre 4, et le verset 17. Donc, nous lisons Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc là, Jésus appelle les uns les autres à la repentance. Il dit « Repentez-vous ». C'est un changement de mentalité, de direction dans sa vie, de se détourner du péché pour suivre le Seigneur Jésus. Mais dans la Vulgate, de la traduction latine de l'époque, ils avaient traduit cela « Faites pénitence ». Faites pénitence. Ce qui indique que c'est une action que nous devons accomplir pour être en règle avec Dieu. C'est une œuvre en quelque sorte que nous devons accomplir. Et les humanistes ont signalé que non, le texte biblique dit que c'est un changement dans la pensée. Ce n'est pas une œuvre à accomplir, il ne faut pas aller au prêtre pour faire cela, pour faire la pénitence, pour faire des prières spéciales. Non, c'est un changement de mentalité. Et ça, c'est une des erreurs que les humanistes ont vues. Et Luther et d'autres ont profité de ce travail des humanistes pour amener des changements dans l'Église, pour appeler à la réforme, parce qu'ils se sont dit, mais beaucoup de ces pratiques, de ces croyances catholiques se basent utilement sur une mauvaise traduction, la traduction latine de l'époque. Et aussi, il y avait en Luc, on peut prendre Luc chapitre 1, Luc chapitre 1. Et c'est le verset... verset 28 du chapitre 1. C'est l'ange qui va voir Marie. Et nous lisons verset 28. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Et je ne sais pas si vous avez peut-être prié le Ave Maria. Comment est-ce qu'on dit ça en français? C'est « Je te salue Marie, pleine de grâce ». Ce qui implique que Marie, elle a reçu la grâce comme si elle était comme cette bouteille d'eau. Elle est remplie de grâce et du coup, elle peut donner la grâce aux autres. C'est ça ce que l'idée pleine de grâce suggère, n'est-ce pas? Que Marie est tellement pleine de grâce qu'elle peut donner ça aux autres. Et c'est pour cela que dans l'Église, il prie Marie en voulant obtenir la grâce et la faveur de sa part. Mais qu'est-ce que le texte dit? Nous voyons, toi à qui une grâce a été faite. Donc c'est l'idée que Dieu a montré sa grâce envers Marie. Ce n'est pas l'idée que Marie est remplie de grâce pour pouvoir déborder de la grâce. Non, c'est que Dieu lui a fait grâce.
pour qu'elle donne naissance au Fils de Dieu. Donc, il y avait beaucoup d'erreurs comme cela que les humanistes ont mises en lumière. Et cela a été très, très utile pour les réformateurs plus tard, lorsqu'ils ont fait leur travail de réforme de l'Église. Il y avait aussi l'invention de l'imprimerie. Il n'y avait pas de smartphone à l'époque. Nous, on pense que ça, c'est vraiment une grande invention, une invention qui nous aide beaucoup dans la vie quotidienne. Mais quelque chose qui a révolutionné le monde, c'est l'invention de l'imprimerie. Avant, il fallait tout recopier à la main. Mais avec l'invention de l'imprimerie, avec Gutenberg, entre autres, on pouvait reproduire facilement le même texte à une très grande échelle, à un petit prix. Et ça, c'est énorme. Pour les écrits de Martin Luther, si on veut les partager partout en Allemagne, maintenant, avec l'invention de l'imprimerie, on peut le faire facilement. Et sans que cela coûte trop cher. Les Bibles, quand on commence à traduire dans la langue du peuple, on peut distribuer ça aux gens, confiant qu'il n'y avait pas d'erreur de copiste là-dedans. Et on peut distribuer ça à grande échelle. Dans la souveraineté de Dieu, quelque chose qui a beaucoup aidé le partage des idées de la réforme, c'était l'invention de l'imprimerie. Notre Dieu est souverain et il a fait toutes choses bon. Donc voyons maintenant Martin Luther. On a dressé un peu le portrait de l'époque, 16e siècle. Et c'est dans ce contexte-là que Martin Luther est né, le fils d'un mineur dans une famille modeste. Son père l'a envoyé à faire des études de droit pour devenir avocat. Mais il était baigné dans cette atmosphère de crainte de la mort. Et du coup, en 1505, lorsqu'il voyageait, il était voir ses parents, il rentrait à l'université, il était pris dans un orage. Et il y avait le foudre qui l'a raté de justesse. Et il aurait crié dans son désespoir, dans sa crainte, il aurait crié « Aide-moi, Sainte Anne, et je me ferai moine ». Donc Sainte Anne, soi-disant, c'est la mère de Marie, mère de Jésus apparemment, et c'était la sainte patronne des mineurs. Donc Martin Luther, fils de mineur, voilà, il est dans la piété un peu de Sainte Anne. Et donc il fait cette promesse à Sainte Anne, si tu me sauves de cet orage, je vais devenir moine, je vais abandonner le droit et je vais devenir moine. Et fidèle à sa parole, il entre dans le monastère. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il commence à ressentir même davantage son péché. Il était profondément troublé dans son âme devant Dieu. Il savait qu'il n'était pas pur, pas juste devant Dieu. Et même s'il faisait toutes les œuvres qu'un moine devait faire, il se sentait coupable devant Dieu. Et donc, il confessait ses péchés pendant des heures à son superviseur Staupitz. Je ne sais pas si vous avez visionné le film Luther, si certains ont vu cela. C'est assez bien fait, si vous voulez un résumé de l'histoire de Luther. Donc, ici, à gauche, c'est censé être Staupitz, celui qui entend la confession de Luther à droite. Et Luther est tellement troublé dans son âme qu'il confesse ses péchés pendant des heures et des heures et des heures. Et puis, il sort. Et puis, il se rappelle un autre péché. Il rentre pour confesser de nouveau. Et Staupitz, il n'en peut plus. Il dit, mais revenez lorsque vous avez des vrais péchés à confesser. Arrêtez avec ces petits péchés que vous trouvez. Mais Luther était troublé dans sa conscience. Il n'arrivait pas à avoir la paix avec son Créateur. Il était troublé. Il devait célébrer la messe parce il est moine, il est devenu ensuite prêtre, donc il devait célébrer la messe. Son papa est venu le voir pour cela. Son papa n'était pas content qu'il a abandonné le droit pour entrer dans le ministère. Voilà, on reconnaît cela parfois dans notre vie aussi. Il n'était pas content. Et il a vu Luther en train de célébrer la messe. Et dans la messe, Luther devait s'adresser à Dieu directement. C'était la première fois de sa vie qu'il avait fait cela. Et il était tourmenté dans son âme de devoir s'adresser à Dieu Tout-Puissant, lui le pécheur. Et il tremblait durant la messe. Et c'était difficile pour lui d'arriver jusqu'au bout de la messe, tellement il était terrifié par le Dieu Tout-Puissant. Et donc, qu'est-ce que Staupitz a suggéré? Il a confessé tout cela à Staupitz. Et Staupitz dit, mais va étudier la Bible.
Et ça, c'est un bon conseil, n'est-ce pas, à donner à quelqu'un qui est troublé dans son âme, lis la Bible. Et donc Luther est devenu professeur de Bible. Il a fait un doctorat à l'université, à la nouvelle université de Wittenberg. Et donc il va là-bas et il découvre dans la parole de Dieu que le salut vient par la foi seule. Ce n'est pas par nos œuvres, en étant moines, en faisant de plus en plus de bien. Non, ce n'est pas ça, mais c'est par la foi, en croyant seulement que Jésus est mort pour nous. Il a découvert cela dans ses cours en Romains, en Galates. Il a découvert tout cela. Et puis, il commence à donner cours aux autres. Donc, il commence à partager ses nouvelles idées avec des élèves. Ensuite vient l'histoire des indulgences. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. Ça existe encore aujourd'hui dans l'Église catholique. Les indulgences, c'était l'idée que, comme on avait parlé de Marie pleine de grâce et d'autres saints étaient censés être pleins de grâce pour pouvoir donner ça aux autres. Il y avait quelques personnes dans l'histoire humaine qui avaient fait suffisamment de bien pour mériter le ciel et plus encore. Et donc on pouvait stocker tout cela, tout le mérite des saints, dans ce qu'on appelait le trésor des saints. Et qui avait les clés pour cela? Le pape. Et donc c'était lui, il pouvait dispenser le pardon, on pouvait passer moins d'années en purgatoire grâce à ces indulgences. C'était une lettre signée par le clergé pour dire vous avez moins de temps à passer au purgatoire, ou pour un parent qui est décédé au purgatoire, vous pouvez soulager sa peine en payant de l'argent et en recevant l'indulgence. Ici, c'est Johann Tetzel, c'était un vendeur d'indulgence. Et parfois, on voit sur la télé des vendeurs qui vendent vraiment, qui font des promesses énormes pour vendre leurs produits. Et Tetzel, c'était le même. Il avait dit que dès que la monnaie tombe dans le tronc, une âme s'envole du purgatoire. Donc il dit cela. Il disait même que si on avait violé la mère de Dieu, on pourrait être pardonné de cela si on payait de l'argent pour les indulgences. Donc ces gens, ces vendeurs, allaient partout dans le Saint-Empire romain avec des reliques souvent, des os, soi-disant des apôtres et des choses comme ça. Les gens pouvaient venir voir et recevoir le pardon, les indulgences. Et Luther, ce n'était pas dans la paroisse de Luther où Luther était prêtre, mais c'était dans la paroisse avoisinante. Mais Luther avait beaucoup de paroissiens qui sont allés là-bas pour se procurer ces indulgences. Et sont revenus vers Luther avec ce papier en disant « Wow, c'est magnifique, j'ai dépensé mes sous, mais j'ai cette lettre qui m'assure le paradis. » C'est énorme. Et Luther dit « Mais non, c'est pas du tout ça. Comment est-ce qu'ils peuvent te promettre ça? » Non, juste par l'argent, on peut gagner son salut? Pas du tout. Et Luther avait vu que c'est par la foi qu'on peut être pardonné. Et du coup, il a affiché ses thèses, les 95 thèses, sur la porte de l'église de Wittenberg en 1519, le 31 octobre. Et lorsqu'il a affiché cela, ce n'était pas vraiment pour partager ses points de vue avec tout le monde, c'était écrit en latin. Ça, c'était la langue des spécialistes. Donc, il voulait un débat avec les théologiens de la ville sur ces questions des indulgences. Il voulait faire le point avec les théologiens, mais c'est quoi en fait ces indulgences et qu'en dit la Bible et qu'en dit l'Église? C'est ça ce qu'il voulait. Parfois on présente cela comme si c'est vraiment le commencement de la réforme, et voilà, Luther est tout chaud pour l'évangile, mais à ce moment-là, on n'est pas sûr qu'il avait compris tout l'évangile. Il a juste vu des abus dans la vente des indulgences et il voulait corriger cela. Et donc voici une des thèses. Il dit ceci: ils seront éternellement condamnés avec ceux qui les enseignent, ceux qui pensent que les lettres d'indulgence leur assurent le salut. Donc il était troublé par cela, cette idée que si on paye de l'argent, on a l'assurance de son salut. Et lui te dit non, il faut avoir la contrition pour son péché, le regret pour son péché. Et donc, ces thèses ont été vite traduites en allemand et dispersées partout en Allemagne. Ce n'était pas Luther qui voulait ça forcément, mais les gens ont fait cela.
Et il commence à voir, tiens, est-ce que l'Église dit vrai finalement? Est-ce que c'est ça? Est-ce que l'Église peut dispenser la grâce de Dieu? Est-ce qu'on doit passer par l'Église pour avoir le pardon de Dieu? Les gens commencent à réfléchir à cela. Et donc, on commence à mettre en doute l'autorité de l'Église. Parce que si l'Église dit qu'il y a ce trésor de mérite, on peut y avoir accès par ces lettres d'indulgence, mais si la Bible dit autrement, qui a raison finalement? Si l'Église dit une chose, si la Bible dit autre chose, qui a raison? C'est ça la question au cœur de la réforme. Et Martin Luther, pour exprimer sa pensée, a écrit ces 3 livres en 1520. Il a écrit La captivité babylonienne de l'Église parce qu'il a découvert dans la Bible qu'il n'y a pas 7 sacrements, il y en a seulement 2, le pain et le vin, la Sainte Seine et le baptême. Et donc il voulait corriger les erreurs de l'Église catholique en écrivant ce livre. De la liberté du chrétien, il dit qu'on est libre devant Dieu de toutes les exigences de la loi parce qu'on n'est pas sauvé en suivant la loi. Quel soulagement pour le chrétien de se savoir libéré du joug de la loi parce que Christ a pris cela sur lui pour nous donner la vie et la vie éternelle. Donc il a écrit La liberté du chrétien, un appel à la noblesse chrétienne de la nation allemande. Il voulait que les nobles jouent leur rôle dans la réforme. Il voyait que ça ne bougeait pas du côté de l'Église, ils n'étaient pas prêts à se réformer, donc il voulait que les nobles prennent leur rôle au sérieux pour la réforme. Le pape ensuite l'a condamné, l'a excommunié, c'est-à-dire il a déclaré qu'il n'était pas chrétien, il était en dehors de l'Église, et Luther en retour a excommunié le pape. Je ne sais pas sur quelle autorité il a fait ça, mais le pape a brûlé les œuvres de Luther, Luther a brûlé les œuvres du pape, et il arrive devant l'empereur à Worms en 1521, condamné déjà par l'Église, et maintenant devant l'empereur, devant l'État de son époque, et on lui demande de se rétracter. On lui donne l'opportunité de dire « Ok, j'ai dit des choses, peut-être j'étais un peu trop enthousiaste, je vais me rétracter maintenant. » Donc on dresse devant lui une table avec ses livres, on lui demande « Ce sont tes livres ?» Et il dit « Oui, ce sont mes livres. » Il dit « Est-ce que tu es prêt à te rétracter ?» Et il demande 24 heures pour réfléchir, parce qu'il sait qu'à ce moment-là, s'il dit « Non, je ne suis pas prêt à me rétracter », c'est la mort qui l'attend. Donc, et aussi le diable le tourmente en disant « Est-ce que toi seul, tu as raison, face à toute l'Église, dans toute l'Europe, est-ce que toi seul, tu as raison ?» Et peut-être il commence à se douter un petit peu. Donc il prend les 24 heures pour réfléchir, pour prier, et il revient le lendemain. Et on lui pose la question de nouveau. Est-ce que tu es prêt à te rétracter? Est-ce que ce que tu as écrit contre l'Église, est-ce que tu vas le rétracter? Et voici ce qu'il dit. À moins qu'on me convainque par des attestations de l'Écriture ou par d'évidentes raisons, car je n'ajoute foi ni au pape, ni au concile seul, puisqu'il est clair qu'ils se sont souvent trompés et qu'ils se sont contredits eux-mêmes. Je suis lié par les textes scripturaires que j'ai cités. Ma conscience est captive des paroles de Dieu. Je ne puis ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Me voici, que Dieu me soit en aide. Quelle réponse, n'est-ce pas? Courageuse, devant l'empereur, sa vie en danger, il dit « Mais qu'est-ce que je peux faire? Si la Bible me dit qu'on est sauvé par la foi seule, par Jésus seul, et l'Église dit autrement, je dois suivre la Bible, même si tout le monde dit autre chose. Ma conscience est liée et captive des paroles de Dieu. » C'est énorme. Et ça c'est un peu le vrai commencement de la réforme. Et donc, en ayant dit cela, il sort de cette salle et il part pour rentrer chez lui, ne savant pas s'il va vivre pour longtemps ou pas. Et dans la forêt, il est enlevé subitement par des chevaliers. Il ne sait pas de qui il s'agit, il pense que c'est ses ennemis qui sont venus le tuer, mais il l'emmène dans un château, le château de Wartburg. Et là, on enlève le bonnet qu'il avait mis pour cacher son visage. Et il voit que c'était les chevaliers de son prince
de sa région. Le prince avait envoyé des chevaliers pour l'enlever, pour le protéger de ses ennemis, justement. Donc, il avait trouvé un château caché quelque part afin que Luther puisse survivre et continuer son œuvre de réforme et ne pas être attrapé par l'État. C'est comme un thriller ou quelque chose comme ça. C'est passionnant, l'histoire de Luther. Et donc, il se trouve dans un château pendant quelques mois. Il laisse pousser la barbe pour passer un peu incognito dans la ville de Wittenberg. Lorsqu'il va là-bas, il s'appelle Junker Jörg, donc Chevalier Georges, et il passe des mois là-bas. Il est gravement malade là-bas. Il a des problèmes d'estomac, des choses comme ça. Il a un peu la dépression. Mais quand même, il arrive à traduire le Nouveau Testament en allemand en quelques mois. Non pas du latin, avec toutes ses erreurs, mais du grec. Une version du Nouveau Testament grec que Erasme, le humaniste, avait préparée. Luther travaillait dessus pour rendre cela dans la langue du peuple, afin que les Allemands, sa patrie, puissent lire la parole de Dieu pour eux-mêmes. Donc il a traduit cela, et ça a été imprimé et envoyé partout à ceux qui comprenaient l'allemand. Il était tellement convaincu que la parole de Dieu était pour tout le peuple, pas juste pour les prêtres ou pour le clergé. Donc il a traduit le Nouveau Testament en allemand. Après cela, il est entré en conflit avec Erasme, parce qu'Erasme avait vu pas mal d'erreurs dans l'Église catholique, mais Erasme n'était pas prêt à rompre avec l'Église. Il pensait qu'il fallait plutôt réformer de l'intérieur. Mais Luther pensait que les erreurs dans l'Église catholique étaient suffisamment graves pour devoir rompre entièrement et commencer une nouvelle Église, qui en réalité c'est la continuité des apôtres et de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas une nouvelle Église, c'est la continuité de ce que la Bible enseigne. Mais Luther est entré en conflit avec Erasme. Erasme pensait que l'homme avait la capacité en lui-même de se tourner vers Dieu. Donc l'homme était un peu neutre, et il peut choisir ou non de suivre Dieu. Mais Erasme avait vu, on va voir Éphésiens chapitre 2, si vous voulez bien. Luther a vu, on parle de Luther, Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2. Paul parle de notre état avant de devenir chrétien. Éphésiens 2, versets 1 et suivant. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous, tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Donc, quel était notre état avant de devenir chrétien? Paul dit qu'on était morts dans le péché. On n'était pas juste malade et ayant besoin d'un traitement de la part de Dieu, on était mort et ayant besoin d'une résurrection de la part de Dieu. Et Erasme pensait qu'on était, on était affaibli dans notre péché, mais avec un coup de main de la part de Dieu, on pourrait mériter le ciel. Et Luther dit non, impossible. Il faut que Dieu nous ressuscite d'entre les morts, nous donne la vie nouvelle par la régénération, par la nouvelle naissance, pour nous donner la vie éternelle. C'est ça ce que Dieu fait au verset 4, n'est-ce pas, de chapitre 2. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est l'œuvre de Dieu, le salut. Depuis le début jusqu'à la fin, il n'y a pas de coopération. Ce n'est pas comme si Dieu fait 50%, nous on fait 50%. Ce n'est pas que Dieu fait 95%, nous on fait 5%. Luther dit non, c'est l'œuvre de Dieu, du début jusqu'à la fin. Et Erasme n'était pas très content avec cela, mais voici ce que Luther dit. Il dit, l'homme est impie, injuste et digne de la colère de Dieu. Il est bien loin de pouvoir vouloir ou faire le bien. C'est pour cela que nous prions pour le salut des âmes, n'est-ce pas? Je vois que le lundi, vous priez pour le salut des âmes. On prie parce que c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas à l'homme de décider lui-même un jour qu'il veut devenir disciple de Jésus. Il ne peut pas. Il est enchaîné dans le mal, dans le péché. Nous devons prier que Dieu fasse le miracle dans le cœur des gens. Et ça, c'était au cœur de l'œuvre de la réforme de Luther, de voir le péché de l'homme et son besoin de la grâce de Dieu.
En 1525, Luther se marie à Katharina von Bora. Ils auront des enfants ensemble et c'est un foyer heureux et ils sont assez mignons ensemble. Au début, ce n'était pas forcément un mariage d'amour. Elle était une bonne sœur avant. Et puis, elle a lu des écrits de Luther en voyant qu'en fait, on n'a plus besoin d'être moine ou bonne sœur parce que finalement, tous les chrétiens sont égaux et on peut servir Dieu très bien en travaillant dans un magasin. On ne doit pas être dans un monastère, retiré quelque part de la société. Donc, voilà, tous ces sœurs voulaient quitter le couvent. Et donc, celui qui livrait le poisson est venu avec sa camionnette, camionnette à l'époque, et il est venu avec des tonneaux de poissons. Et après la livraison, les sœurs sont entrées dans les tonneaux pour s'échapper du couvent. Donc il y avait tout plein de bonnes sœurs qui circulaient maintenant à Wittenberg, cherchant des époux. Et la plupart ont trouvé, mais il restait une, Katharina von Bora. Et on a demandé à Luther, mais est-ce que tu vas l'épouser ou pas? Et il dit non, je ne pense pas. Parce que lui, il pensait qu'il allait mourir bientôt, que si les troupes de l'empereur trouvaient, elle allait mourir, donc ce n'était pas le moment de se marier. Mais enfin, il a cédé et voilà, il s'est marié à la fin. Donc ce n'était pas vraiment pour l'amour au début, mais ils ont vraiment grandi ensemble dans leur amour l'un pour l'autre. C'est très mignon. Les lettres qui se sont écrites, il y avait une histoire que ils avaient souvent des étudiants à la maison. Il était professeur à l'université, il y avait souvent des étudiants à table. Et donc, Katie, il l'appelait, Katie pensait qu'ils ne se parlaient plus comme avant, Luther et elle. Donc, elle a fait venir, je ne sais pas d'où, ou elle a fait construire une porte avec 2 sièges, l'un en face de l'autre, afin qu'ils puissent se parler en rentrant du travail. Donc Luther assis là et Katie là. Donc ils pouvaient se parler. Elle faisait la bière fait maison aussi et faisait le jardinage et tout cela pour faire à manger pour tous les gens qui étaient à la maison de Luther. Je ne peux pas terminer l'histoire de Luther sans parler d'un épisode un peu malheureux de la vie de Luther. Vous avez peut-être entendu parler des propos très durs de Martin Luther contre les Juifs. Et parfois, les gens utilisent cela pour un peu dénigrer toute l'œuvre de Luther. Et je veux vous expliquer brièvement ce qui s'est passé avec cela, mais pour dire finalement, ça ne veut pas dire que toute l'œuvre de Luther est mauvaise, mais ça veut dire qu'il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Au début de sa vie, il a écrit un livre que Jésus-Christ est né juif. Ça, c'était en 1523. Et il disait qu'il fallait avoir une attitude positive, amicale envers les Juifs. Les Juifs, à l'époque, étaient expulsés de la plupart des villes, malheureusement. Ils étaient expulsés de plusieurs pays même. C'était pas bien. Mais c'était le cas aussi dans l'Empire romain. Ils pouvaient être en dehors des villes, mais pas dans les villes mêmes. Et il avait droit à seulement certains métiers. Ils étaient exclus de beaucoup de métiers. Donc Luther était un peu différent en disant qu'il fallait être ami avec les Juifs. Au début de son ministère, il disait cela. Il fallait être ami avec les Juifs dans l'espoir qu'ils vont devenir chrétiens. Ils vont retrouver leur Messie en Jésus-Christ. Mais vers la fin de sa carrière, vers la fin de son ministère, il a écrit ce livre à droite des Juifs et de leurs mensonges. Et il s'est vraiment endurci. Il disait que les Juifs devaient être expulsés de l'Europe et que les synagogues devaient être brûlées. Pourquoi ce changement dans la mentalité de Luther? Mais probablement parce qu'il était déçu que les Juifs ne se tournaient pas à Christ en grand nombre comme il avait bon espoir au début de son ministère. Il voulait qu'il y ait un réveil de la part des Juifs et il était fortement déçu par cela. Et aussi, il y avait tout le contexte du XVIe siècle, parce que les Juifs n'avaient pas droit à beaucoup de métiers. C'était seulement les métiers de finance, souvent, qui leur étaient ouverts. Et du coup, ils devaient pratiquer l'usure, c'est-à-dire prêter de l'argent pour un taux d'intérêt énorme. Et Luther n'aimait pas ça, mais ça, dans un sens, c'était à cause de la mauvaise perception des Juifs à l'époque en Europe. Donc tout cela n'excuse pas ce que Luther a dit.
Comme un historien a dit, je l'apprécie, cet historien, il dit qu'il est dommage que Luther ne soit pas mort avant d'écrire ce livre ici. Il est vrai, c'est vrai. Et on doit prier le Seigneur qui nous garde de dire les choses vers la fin de notre vie, qui renie ce que nous avons dit au début de notre vie chrétienne. Mais dans ce triste épisode de la vie de Luther sert à souligner deux principes clés de la réforme sola scriptura, c'est-à-dire que c'est l'écriture seule, la Bible seule est notre autorité, donc ce n'est pas Luther notre autorité finalement. On doit faire le tri dans les écrits de Luther pour voir mais qu'est-ce qui correspond à ce que la Bible dit et qu'est-ce qui ne correspond pas à ce que la Bible dit. Là où il y a des erreurs, on doit s'en écarter. Et ça c'est le principe même de la réforme, de se soumettre à la parole de Dieu. Et le deuxième principe, c'est que même en tant que chrétien, le péché subsiste en nous. Luther a dit cela, qu'on est simultanément juste et pécheur en tant que chrétien. Même en tant que chrétien, le péché subsiste en nous, malheureusement. Et nous, on est trop conscients de cela. Donc Luther prouve ces deux principes. Donc, voilà, pour vous aider un peu à répondre à tout cela. Donc ça, c'est Martin Luther. Il a fait une œuvre remarquable pour propager l'Évangile. Je ne vais pas entrer dans les détails pour Zwingli et Calvin, mais si vous voulez plus d'informations, il y a de bons livres. Il y a aussi le Maillon, que je n'ai pas trouvé. Il a des exemplaires, un magazine qui parle de tout ce que les réformateurs ont découvert dans la parole. Voilà, félicité, elle a l'exemplaire là-bas. Et donc, vous pouvez lire ça à votre aise après. Donc, Zwingli, il était suisse, il a travaillé en Suisse pour proclamer l'Évangile. Il a dit ceci, la somme et la substance de l'Évangile est que notre Seigneur Jésus-Christ, le vrai Fils de Dieu, nous a fait connaître la volonté de son Père dans les cieux et par son innocence, nous a arrachés à la mort et réconciliés avec Dieu. Jean Calvin, vous avez peut-être entendu parler de lui, un Français exilé à cause de la persécution contre les protestants. Il a dû fuir loin de la France et il a passé par Genève. Il voulait juste passer une nuit à Genève sans que personne ne sache. Mais Guillaume Farel, qui était dans la ville, en train d'œuvrer pour la réforme dans la ville, a su que Calvin était là. Donc il est venu vers Calvin. Et Calvin voulait aller au sud de la France, là où il était en sécurité. Il voulait être avec ses livres et avoir une vie tranquille d'études. Et Guillaume Farel lui dit, si tu ne restes pas ici pour m'aider avec le travail de la réforme à Genève, Dieu va maudire ta vie tranquille avec tes livres. Et Calvin avait peur. Et donc, sur base de cela, il est resté à Genève. Et c'est là où il a passé la majorité de sa vie en train de réformer l'Église. Et son chef d'œuvre, ici, c'est l'institution chrétienne. Cela a été traduit récemment en français courant. Donc c'est facile à lire et cela vaut la peine. Si vous n'avez jamais lu un peu de Calvin, vous pouvez demander à quelqu'un qui a cela. Ellie est très au d'avis, disons peut-être ça à la maison. Il peut vous photocopier des extraits, mais c'est excellent. C'est excellent. Donc ça c'est un peu l'histoire de la réforme. Et nous allons passer maintenant à la théologie de la réforme pour voir ce qu'ils ont compris dans la parole de Dieu. Le premier principe clé, comme j'ai évoqué, c'est que la Bible est au centre de toute chose. C'est par la Bible que Dieu nous parle. Ça, c'était au cœur de la réforme, cela. Une question d'autorité. Si l'Église dit une chose, si la Bible dit autre chose, qui a raison, finalement? Si la tradition dit une chose, si la Bible dit autre chose, qui a raison? Et voyons le verset ici, 2 Timothée 3, 16. Le verset dit « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu ». C'est-à-dire souffler de la bouche de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. La Bible est le seul document qui est inspiré par Dieu, qui vient de Dieu directement de sa bouche. Et du coup, il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Et donc, si nous voulons connaître la voix de Dieu, la pensée de Dieu, sans erreur, sans se tromper, c'est vers la Bible qu'il faut se tourner. Ce n'est pas vers la tradition, ce n'est pas vers l'expérience, c'est dans la Bible. Et on a vu ça avec Luther, n'est-ce pas? Devant l'empereur, qu'est-ce qu'il a dit? Ma conscience est captive des paroles de Dieu. Les conciles, il dit, le pape, ils se sont trompés, souvent. Et ça c'est clair, les hommes se sont trompés dans la vie.
mais la Bible ne se trompe jamais. Donc Luther nous encourage à mettre notre confiance pleinement dans la parole de Dieu. Ici, j'ai 4 sources d'autorité possibles pour le chrétien. Et c'est un exercice utile encore pour nous aujourd'hui. Parce que parfois on peut se baser sur la raison en haut à droite en disant que c'est raisonnable de croire que, ou de penser que, je ne sais pas, Jésus n'est pas ressuscité. Les gens vont dire ça dans la rue. Si vous demandez aux gens, Jésus est ressuscité, est-ce que vous y croyez? Et ils vont dire, mais non, les morts ne se ressuscitent pas, les morts restent morts, et ce n'est pas raisonnable de croire cela. Donc s'ils argumentent sur base de la raison, ils vont venir à certaines conclusions. L'institution, en bas à gauche, peut-être ce que l'Église dit. Donc si l'Église enseigne que c'est par Marie qu'on peut avoir le salut, si l'Église enseigne qu'il faut faire des œuvres pour arriver à Dieu, on va se baser sur ce que l'Église dit, au-dessus de ce que la Bible dit. Aussi, en bas à droite, l'expérience. Parfois, on peut se baser sur des soi-disant paroles de Dieu en dehors de la Bible ou sur des sentiments intérieurs, des impressions, et on peut se dire, mais je pense que c'est ça ce que Dieu veut me communiquer. Mais si c'est en opposition avec la parole de Dieu dans la Bible, nous avons un problème, dit Luther. Et donc, c'est la Bible qui doit être notre autorité suprême en toutes choses. C'est ça ce que les réformateurs nous rappellent. Parce que c'est la Bible seule qui est inspirée de Dieu, soufflée de Dieu, qui ne se trompe jamais. Et parfois nous-mêmes, l'institution, raison, expérience, et ça fait brie. Si vous ajoutez ça, on sent brie comme le fromage, B-R-I-E. Vous pouvez retenir cela et vous dire, alors sur toutes les questions, il faut être dans la case B, Bible, pour voir qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Ensuite, on a la clarté de la parole. Donc, non seulement la Bible fait autorité, mais la Bible est claire, compréhensible par tout chrétien. Parce que dans l'Église catholique, ils enseignent que le simple fidèle ne peut pas comprendre la Bible. Ils ont besoin du magistère de l'Église pour la comprendre. Mais Luther et d'autres, ils ont vu dans la parole des versets comme celle-ci. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » C'est la parole qui est claire, compréhensible et qui éclaire tout le reste. Ce n'est pas que la Bible est obscure et on ne peut pas la comprendre sans l'aide des gens spéciaux. Non, tout chrétien peut comprendre la parole. Ce n'est pas pour nier le rôle des responsables dans les églises. En Éphésiens 4, Dieu a donné les personnes à l'église pour enseigner la parole, pour former les chrétiens. Mais on peut comprendre la parole soi-même. Et c'est ça, on voit en Acte 17, lorsque Paul est en train de prêcher l'évangile, les Béréens, les nobles Béréens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc ils pouvaient eux-mêmes lire la parole pour voir est-ce que c'est vrai ce que Paul est en train de me dire sur base de la parole. Et c'est ça ce que nous devons faire. J'espère que vous venez à l'église avec votre Bible pour vérifier dans la parole ce qui est dit, parce que tout chrétien peut comprendre la Bible. Ce n'est pas seulement les pasteurs ou d'autres. Et dernièrement, la puissance de la Bible. Si nous voulons voir Dieu agir avec puissance, et on veut que son royaume grandisse ici à Bruxelles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir la parole de Dieu. Il faut ouvrir et prêcher la parole de Dieu. C'est ça ce qu'il faut faire. C'est ça ce que les réformateurs ont fait. Voici ce que Luther dit. « Je me suis contenté de promouvoir, de prêcher et d'écrire la parole de Dieu. Je n'ai rien fait d'autre. Mais les faits en étaient tels que lorsque je dormais ou que je buvais de la bière de Wittenberg avec Philippe Melanchthon et Amsdorff, la papauté est devenue plus faible que sous les coudes que n'importe quel prince ou empereur avait pu lui asséner. Je n'ai rien fait. La parole a tout fait, tout réalisé. J'ai laissé agir la parole. » Voilà, donc même lorsqu'il dormait, vous connaissez la parabole que Jésus a racontée, le fermier qui sème et puis il s'endort. Et pendant qu'il s'endort, ça commence à s'accroître. Et c'est Dieu qui donne la croissance. Et donc il a dit, j'ai laissé agir la parole. C'est tout ce qu'il a fait. Il a ouvert la parole
il a continué sa vie, il a ouvert la parole, il a prêché la parole. Ce n'est pas avec la force, ce n'est pas avec un grand nombre de personnes, c'est avec la parole de Dieu ouverte, prêchée, partagée, que Dieu œuvre en puissance, avec puissance. Donc ça, c'est ce que nous pouvons apprendre de la réforme. Cet aspect de sola scriptura, l'écriture seule est notre autorité, notre guide, et la puissance pour le ministère et la vie chrétienne. La deuxième question clé, c'est la question du salut. Si la première question, c'est la question de l'autorité, qu'est-ce qu'il faut croire? Et la réponse, c'est ce qu'il y a dans la Bible. La deuxième question, c'est la question du salut. Comment être sauvé? Et ici, à droite, nous avons les 4 autres sola, on les appelle parfois en latin. Ce sont des slogans en latin qui résument la théologie des réformateurs. Donc, sola gratia, c'est-à-dire c'est par la grâce seule. Sola fide, par la foi seule, solus Christus, par Christ seul, et soli Deo gloria, pour la gloire de Dieu seul. Et donc nous voyons cela dans les versets 1 Timothée 2, par exemple, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il n'y a pas d'autres médiateurs, il n'y a pas Marie ou les saints comme médiateurs pour aller de nous jusqu'à Dieu. Non, c'est Jésus-Christ, le seul médiateur. Il faut passer impérativement par lui pour arriver au Père. C'est ça ce que Jésus dit, n'est-ce pas? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Christ, le seul médiateur, ils ont mis l'emphase sur cela. Aussi l'idée que le salut vient par la grâce seule. Il ne s'agit pas d'une coopération entre l'homme et Dieu. Il ne s'agit pas de nous, on ne contribue rien à notre salut finalement. Tout ce que vous avez contribué à votre salut, c'est votre péché. C'est tout ce que vous avez amené à Dieu. Tout ce que vous avez apporté à Dieu, c'est votre péché. C'est lui qui a fait tout pour vous pardonner, pour vous sauver. Éphésiens 2, 8 à 9. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On est sauvé par la grâce seule et non pas par nos œuvres. Luther a vu qu'on est déclaré innocent devant Dieu. Le salut n'est pas un processus de purification, comme si on se dit, mais mince, aujourd'hui je ne suis pas parfait, est-ce que je peux être accepté par Dieu? Non, Luther a vu qu'il y a une déclaration qui se fait au moment du salut. Tu es déclaré innocent devant Dieu, tu es justifié. C'est ça le mot, déclaré non coupable devant le tribunal de Dieu. Il a vu cela, et cela vient par la foi. Et ici, c'est Paul qui parle en Romains, car je n'ai point honte de l'évangile, que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, comment est-ce qu'on peut être juste ici? À la fin, c'est par la foi. Dieu nous donne sa justice, c'est-à-dire la vie parfaite de Jésus, par la foi. C'est ça ce que Luther a vu. Ici, nous allons voir l'échange joyeux, ce qui se passe à la conversion. Donc, Jésus, à gauche, il a vécu la vie parfaite et il est mort sur la croix pour prendre sur lui notre péché et la colère de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, nos péchés ont été mis sur Jésus à la croix. Il a payé pour nos péchés. Et qu'est-ce que nous recevons en retour? La vie parfaite de Jésus. Il nous revêt de la justice de Dieu, afin que Dieu nous voie maintenant comme purs devant Dieu, plus blancs que la neige. Ça, c'est le verset 2 Corinthiens, chapitre 5, si vous voulez trouver cela. 2 Corinthiens, chapitre 5, et le verset 21. 2 Corinthiens 5, 21. Paul dit ceci, « Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. » Donc, il a pris nos péchés, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. C'est-à-dire, nous recevons la vie parfaite de Jésus, comptée comme la nôtre en Christ. Donc, lorsqu'on regarde en nous-mêmes, on se dit, mais mince, je suis nul, j'ai encore raté aujourd'hui. On doit nous rappeler que Jésus a payé pour nos péchés. Et il nous a donné sa vie parfaite. Et Dieu nous voit comme parfaits en Christ maintenant, comme son Fils bien-aimé. Et Luther a utilisé cette image d'un mariage pour parler de ça. Cette union entre le croyant et Christ
Il dit que c'est comme le mariage entre une prostituée et un prince, dont la prostituée est méprisée et vile, et le prince est noble et bon. Et ce qui se passe au mariage, au moment du mariage, c'est que l'un prend ce que l'autre a et l'autre reçoit ce que le premier a. Et donc nous allons lire cela ici. La foi unit encore l'âme au Christ comme une épouse est unie à l'époux. La conséquence de ce mariage est, comme dit saint Paul, le Christ et l'âme ne font plus qu'une seule chair. Les biens des deux conjoints sont aussi mis en commun. Leur chance et leur malchance est toute chose. Donc peut-être vous êtes marié et vous aviez des dettes au moment de votre mariage et malheureusement votre conjoint a pris ses dettes lors du moment du mariage. Et peut-être il avait de l'argent et donc du coup ça, c'était bien pour mettre fin à cela. Mais ce qu'a l'un devient propriété de l'autre. C'est ça ce qu'il dit ici. Ce qu'a Christ, 5e ligne, est la propriété de l'âme croyante. Ce qu'a l'âme croyante devient la propriété du Christ. Ainsi le Christ est possesseur de tout bien et de toute félicité. L'âme en a la propriété, c'est-à-dire c'est à nous maintenant. L'âme ne détient que mal et que péché, ça c'est nous. Ils deviennent propriété du Christ. Ainsi s'institue cette joute et cet échange joyeux, puisque le Christ, Dieu et homme, n'a encore jamais péché et que sa justice est invincible, éternelle et toute-puissante. Il s'approprie les péchés de l'âme croyante grâce à l'anneau nuptial de celle-ci, c'est-à-dire grâce à sa foi. Et tout se passe comme s'il les avait commis, c'est-à-dire que les péchés doivent s'engloutir et se noyer en lui. Ça, c'est le miracle de l'Évangile, mes amis. Jésus-Christ nous donne sa vie parfaite et il prend nos péchés. C'est glorieux. Mais ce n'est pas enseigné malheureusement dans l'Église catholique encore aujourd'hui. Quel est le résultat pour le croyant? Donc Luther décrit comment il a réagi lorsqu'il a compris cela. Alors je me sentis un homme né de nouveau et entrer les portes grandes ouvertes dans le paradis même. À l'instant, l'Écriture m'apparut sous un autre visage. Ce passage de Paul fut vraiment pour moi la porte du paradis. Il voit, waouh, les portes du paradis me sont ouvertes parce que Jésus m'a donné sa vie parfaite. Il a pris mes péchés. Ce n'est pas une question d'œuvrer pour mériter le salut. Non, Christ a mérité le salut pour moi, à ma place. Il est mort pour prendre mes péchés. Il m'a donné la nouvelle vie. Et il dit, l'Écriture m'apparut sous un autre visage. On voit Dieu comme notre Père céleste qui nous accepte en Christ. C'est ça qui est au cœur de la réforme. Et comme nous avons chanté au début, l'assurance du salut, c'était clé. Parce que dans l'Église catholique, on ne peut pas avoir de l'assurance de son salut. Parce qu'on n'est jamais suffisamment purifié pour entrer dans la présence de Dieu. Mais dans l'Évangile, qu'est-ce que nous lisons? Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Il n'y a plus donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est la réalité pour les croyants. Plus de condamnation. On sait avec certitude que si on meurt demain, on sera dans la présence du Seigneur. Ça ne dépend pas de nos œuvres, nullement. Cela dépend de Christ. Et peut-être que vous avez du mal à croire cela. Nous devons revenir à ce que la Bible dit. Que ça ne dépend pas de vous, de vos efforts. Ce n'est pas une question de comptabiliser les œuvres bonnes, les mauvaises œuvres. C'est Christ, il a tout fait pour nous donner l'assurance du salut. Donc ça, c'est la partie théologique. La question de l'autorité, que faut-il croire? C'est ce qu'il y a dans la Bible. Et la question du salut, comment être sauvé? Par Jésus, son œuvre à la croix, sa vie qui est comptée comme la nôtre, par la foi seule. Et nous allons terminer en voyant quelques enjeux de la réforme pour nous aujourd'hui. Donc la question du salut reste de l'actualité, n'est-ce pas? Nous sommes pécheurs, tout comme les gens du XVIe siècle. L'homme est pécheur, comme Luther a dit, et on mérite la colère de Dieu. Ça, c'est vrai pour chaque personne ici dans cette salle ce soir. Il est vrai que seule la foi en la mort de Jésus peut nous sauver. C'est le seul moyen d'être sauvé. On ne peut pas être sauvé en suivant une autre religion. On ne peut pas être sauvé en étant musulman. On ne peut pas être sauvé en faisant les bonnes œuvres. C'est seule la mort de Jésus-Christ qui peut vous sauver.
Et si nous croyons en Jésus seul, nous pouvons être sûrs de notre destin éternel. L'assurance du salut est possible pour vous, si vous avez cru en Jésus. Si vous luttez encore avec cela, merci de parler à un de vos responsables pour cela. Mais est-ce que c'est vrai pour vous? Est-ce que vous avez compris ces choses? Est-ce que vous avez placé votre confiance dans Jésus seul? Ou est-ce que vous faites encore confiance un petit peu à vous et à vos œuvres? Est-ce que vous pensez à la fin d'une journée où vous avez péché, vous pensez, mais Dieu, il ne peut plus m'aimer maintenant? Ou est-ce que vous pensez, lorsque vous avez vraiment une bonne semaine, vous avez lu la parole, vous avez essayé de témoigner, vous avez prié, des choses comme ça, vous vous dites, oh, voilà, certainement, Dieu va m'accepter au paradis. Non. Dans l'un et l'autre cas, c'est seulement par le sang versé de Jésus-Christ et sa vie parfaite comptée comme la nôtre qu'on peut avoir le salut. Nous devons être persuadés de cela, mes amis. C'est ça l'héritage de la réforme et le cœur du Nouveau Testament. Et la deuxième question, la question de l'autorité de la Bible, est-elle l'autorité suprême dans nos vies? Bien sûr, on dit tous oui de la tête comme ça, mais est-ce que dans la réalité, dans ce qu'il faut croire, est-ce que la Bible est plus importante que nous, que toute autre voie, toute autre autorité possible? Rappelons-nous le brie, le fromage, Bible, raison, institution, expérience. Il faut que la Bible soit notre autorité suprême, même au-delà de nos responsables d'Église, si je peux le dire, au-delà de l'expérience personnelle, c'est la Bible qui doit être notre autorité suprême. Et pour comment il faut vivre également. Pour l'Église catholique, certaines choses, comme j'ai dit, ont changé depuis le XVIe siècle. Ils lisent maintenant la parole en français, donc c'est bien. Il y a d'autres choses aussi, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé malheureusement. Tout ce système de coopération avec Dieu, nos œuvres qui contribuent à notre salut, le manque d'assurance, les sacrements qu'il faut faire pour avoir le salut, le purgatoire après la mort qui dit que la mort de Jésus n'est pas suffisante pour notre salut, tout cela reste d'actualité. Et donc, nous devons par amour continuer à partager la bonne nouvelle avec nos amis, les membres de notre famille qui sont catholiques. Nous devons continuer à faire cela. Continuer à parler de notre péché, notre état dans le péché, de comment on ne peut rien faire pour nous sortir de cela. Et comment Jésus, dans sa miséricorde, sa grâce, est mort à la croix. Et c'est ça la seule solution. Lorsque Jésus a pris sur lui le châtiment que nous méritions, et il nous a donné sa vie parfaite en retour. Nous devons continuer à parler de ces choses autour de nous encore aujourd'hui. Et nous pouvons, pour terminer, remercier Dieu, je pense, pour la réforme, parce que Dieu, dans sa grâce, dans sa souveraineté, il a suscité des hommes qui ont vu des choses dans la parole qui avaient été cachées. Il a vu les erreurs dans l'enseignement de l'Église et ils ont mis en lumière l'évangile de la grâce de Dieu, Christ au centre, sauvé par Christ seul, par la grâce seule, au moins de la foi seule, et cela pour la gloire de Dieu seul. Donc nous devons remercier Dieu parce que si nous sommes ici et nous avons compris l'Évangile, si quelqu'un nous a parlé de l'Évangile, c'est parce que l'Évangile nous est arrivé des réformateurs, en grande partie. La mission qui est partie de l'Europe est partie grâce aux réformateurs. Donc, remercions Dieu pour l'Évangile aussi, parce que l'Évangile est tellement glorieux, n'est-ce pas? Dieu nous sauve par sa grâce, sa bonté, pas par nos mérites. Et louons Dieu pour le courage des réformateurs qui ont beaucoup souffert pour la cause de l'Évangile. Et prions que nous puissions continuer en suivant les lignes directrices de la réforme, en nous appuyant uniquement sur la parole de Dieu en toutes circonstances, pour notre vie personnelle, pour ce qu'il faut croire, comment il faut vivre, pour la vie de l'Église, et que nous puissions laisser agir la parole en Europe au XXIe siècle, pour que Dieu agisse avec puissance pour le salut des âmes. Comme il a fait au XVIe, il peut encore le faire au XXIe siècle. Donc je vais terminer dans la prière. Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous te remercions parce que tu as suscité des hommes et des femmes qui ont vu des choses dans ta parole qui avaient été un peu cachées. Nous te louons parce que tu as suscité Luther, Calvin, Zwingli,
Jean Hus, Wycliffe et d'autres, qui ont vu que l'homme est pécheur. L'homme mérite ta colère. L'homme est impuissant pour se sauver soi-même et entièrement dépendant de ta grâce pour être sauvé. Merci pour la croix. Merci pour la mort de ton Fils à notre place. Et merci parce qu'il nous déclare innocents dès maintenant, dès le moment qu'on met sa foi en Jésus-Christ. Merci parce qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé par ta grâce. Et merci parce qu'on a l'assurance de notre salut en Christ. Et nous te prions que nous puissions laisser agir ta parole dans notre vie de tous les jours. Nous te prions que la parole soit notre autorité suprême en tous les domaines de notre vie. Et nous te prions que nous puissions partager cette parole autour de nous. Et que tu puisses sauver un grand nombre de personnes ici à Bruxelles, ici en Belgique et dans le monde entier, Seigneur, avant le retour de ton Fils. Nous voulons te remercier pour l'Évangile surtout, pour la réforme qui a mis en valeur l'Évangile. Et nous te prions que nous puissions poursuivre cette route en restant fidèles à ta parole, coûte que coûte, au nom précieux de Jésus notre Sauveur. Amen. Merci beaucoup pour votre écoute. Je pense qu'on a le temps pour 2 ou 3 questions, si jamais il y a l'une ou l'autre personne qui voulait poser une question sur ce que nous avons vu ce soir. Et sinon, je vais passer la parole directement au frère. Est-ce que vous avez l'une ou l'autre question? N'ayez pas peur. Question de précision. Très bien. Très bien. Mais merci beaucoup pour votre écoute. Et prenez le maillon que vous avez reçu. Lisez ce magazine-là. Il y a beaucoup d'articles centrés sur l'Évangile, centrés sur les redécouvertes différentes de l'Évangile par les réformateurs. Et que Dieu continue son œuvre parmi nous, dans l'Église protestante, encore au XXIe siècle. Amen.